facture un mois après la fin des travaux, après la signature du bon chantier, même si on a payé déjà une partie des fournisseurs, parce qu'on fournit des fois des graviers, des tubes, des drains, les fournisseurs sont souvent payés en avance. On facture donc un mois après la fin des travaux, et l'adhérent a un mois pour payer sa facture, un délai normal. Et si au bout d'un mois il n'a pas payé, on envoie un premier appel simple. Et si au bout de 2 mois, effectivement, on n'a toujours pas de nouvelles, là on envoie un recommandé avec une pénalité de 40 € pour frais de recouvrement. Et bon, là tout de suite, les adhérents sont beaucoup plus attentifs aux problèmes. En général, ils payent ou ils appellent. Après, bon, on reste une CUMA, on est attentif aux adhérents. On se doit quand même de ne pas les prendre à la gorge. Donc on est toujours attentif parce que si un adhérent a du mal à payer, eh bien il nous appelle. Il appelle le secrétariat et il convient d'un échéancier ou d'un mode de paiement à sa convenance. Alors ça a permis de passer de plus de 60 jours de retard. On est aujourd'hui à 45 jours. Alors pour nous c'est énorme, puisqu'avec 2,5 millions de chiffre d'affaires, la trésorerie, on a gagné pratiquement 15 jours de chiffre d'affaires.
C'est bon. Donc, en même temps qu'on a eu quelques difficultés, le crédit, on va dire le Crédit Agricole, même s'il n'est pas fautif, nous a supprimé nos ouvertures de crédit. D'ailleurs, ce n'est pas qu'à nous qui l'ont fait, puisque la totalité des CUMA du secteur ont vu leur ouverture de crédit supprimée parce qu'ils se sont aperçus que les CUMA servaient de banquiers, en fait, ils servaient de banquiers aux adhérents. Donc on a fait partie du lot. Et non seulement on avait des difficultés, et en plus on n'avait plus cette ouverture de crédit, on a été obligé de mettre en place un système pour que les adhérents payent un peu plus rapidement. Donc au départ on a cherché à faire payer les récalcitrants par des sociétés de recouvrement, mais qui sont excessivement chères, pas forcément pour l'adhérent mais pour la CUMA. Et ensuite on a mis en place un système où on facturait un mois après la fin des travaux. C'est bon. Donc, en même temps qu'on a eu quelques difficultés, le crédit, on va dire le Crédit Agricole, même s'il n'est pas fautif, nous a supprimé nos ouvertures de crédit. D'ailleurs, ce n'est pas qu'à nous qui l'ont fait, puisque la totalité des CUMA du secteur ont vu leur ouverture de crédit supprimée parce qu'ils se sont aperçus que les CUMA servaient de banquiers, en fait, ils servaient de banquiers aux adhérents. Donc on a fait partie du lot. Et non seulement on avait des difficultés, et en plus on n'avait plus cette ouverture de crédit, on a été obligé de mettre en place un système pour que les adhérents payent un peu plus rapidement. Donc au départ on a cherché à faire payer les récalcitrants par des sociétés de recouvrement, mais qui sont excessivement chères, pas forcément pour l'adhérent mais pour la CUMA. Et ensuite on a mis en place un système où on facturait un mois après la fin des travaux. On a demandé... ça fait du bruit. Donc, je vais reprendre.